Hey, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo routine, un peu dans le même style que ce que j'avais fait pour mon Get Ready With Me pour We Love Green, que je vous mettrai en barre d'infos si ça vous intéresse. C'était très chit-chat, très voilà, spontané, tranquille, assis avec vous dans mon fauteuil avec une tasse de thé. Donc j'espère vraiment que ça vous plaira. Vous avez été assez nombreux à me dire quand est-ce que tu reviens, quand est-ce que tu fais une vidéo, est-ce que tu peux faire une routine. Donc je me suis dit, eh ben écoutez, on va faire tout ça aujourd'hui, on va revenir et on va faire une morning routine. Donc c'est un peu une morning routine pour les matins quand j'ai pas trop le temps. En gros, plus ou moins une morning routine réaliste. Et je me rends compte que je vous ai pas expliqué, mais je suis désolée, j'ai plus de voix, j'ai été malade. J'ai eu quelques soucis perso qui m'ont fait beaucoup parler, un peu pleurer, beaucoup pleurer. Et du coup, j'ai plus trop de voix, donc voilà, c'était la minute raconte ta life, elle est désormais terminée. Mais tout ça pour dire que je n'ai plus de voix, donc je suis désolée si j'ai la voix cassée. On va dire que c'est rock'n'roll. Et voilà, sans plus tarder, on va commencer avec cette petite morning routine pépouze. Pépouze maintenant pendant que je vous l'explique, mais en réalité c'est quelque chose que je fais en 5 minutes parce que c'est ma morning routine des matins pressés quand j'ai pas le temps et que je me suis réveillée tard parce que je voulais dormir plus. Donc c'est parti, j'espère vraiment que ça va vous plaire. On va commencer par les soins parce que même si le matin j'ai pas forcément trop de temps, je préfère toujours privilégier les soins au maquillage, tout simplement parce que je préfère quand ma peau se sent vraiment bien. Donc pour moi le soin le matin c'est très important, c'est vraiment une étape que je peux pas zapper en fait. Mais c'est vrai que des fois le matin j'ai vraiment pas le temps, souvent le matin je me réveille en ce moment, j'ai la flemme, j'ai vraiment la flemme. Et du coup j'ai découvert quelques produits récemment qui sont vraiment trop cool, notamment un gros coup de cœur qui est cette crème. C'est la Toleriane Ultra, c'est un soin apaisant, donc pour les peaux sensibles il est vraiment parfait. Et en fait ce qui est génial c'est que ça peut faire crème de jour, crème de nuit, soin contour des yeux aussi, c'est adapté. Donc c'est vraiment top, c'est pour les peaux sensibles et ça vraiment c'est un énorme coup de cœur. J'en profite pour vous parler d'un produit de la même marque et de la même gamme dont je voulais vous parler parce qu'il est très cool le matin aussi pour se laver le visage tout simplement. En fait vous savez, vous sautez dans votre douche, vous prenez votre petite douche et pour le visage parfois bon bah voilà on a des soins lavants, des gommages, des machins. Moi j'aime bien celui-ci, c'est un soin lavant très doux en fait qui est sans savon, sans beaucoup de choses, sans parfum, sans conservateur, donc il est vraiment bien et très bien pour les peaux sensibles. Encore une fois c'est le Toleriane soin lavant, mon dieu, donc Toleriane soin lavant, anti-inconfort, anti-sécheresse. Voilà, dire soin lavant avec le nez légèrement pris, je vous jure c'est pas facile. Mais voilà, c'est un produit de la marque La Roche-Posay que j'aime beaucoup également. Je m'en sers surtout le matin en fait, voilà, pour me laver le visage. On peut s'en servir comme démaquillant, mais comme moi je mets souvent pas mal de maquillage sur les yeux, en tout cas niveau mascara, je mets souvent du waterproof, etc. J'ai déjà testé pour le maquillage, en tout cas pour le mascara waterproof c'est pas le meilleur démaquillant, mais en tout cas pour laver la peau c'est vraiment très bien et c'est ce pourquoi il est conçu de base en fait. Donc voilà, mais si vous voulez vous en servir pour vous démaquiller la peau, vous pouvez aussi, il est très bien. Juste pas forcément pour le mascara, mais il est vraiment bien parce qu'il est doux, il agresse pas du tout la peau et vous avez pas du tout la peau qui tiraille après, donc ça c'est vraiment bien. Et de façon globale, si vous avez la peau sensible, les produits La Roche-Posay sont quand même généralement très bien pour ça parce qu'ils sont conçus vraiment pour voilà, pour ne pas agresser la peau, pour être vraiment adapté à votre type de peau. Donc vous pouvez y aller les yeux fermés pour les peaux sensibles. Cette marque elle est vraiment top et ça fait des années que tout le monde chez moi l'utilise, donc voilà, c'est vraiment une marque que je peux vous recommander. Donc voilà, quand j'ai pas le temps le matin, le soin ça se résume généralement à cette crème. Depuis quelques semaines j'utilise que ça le matin quand j'ai pas trop le temps et que je veux quelque chose de vraiment efficace et que je suis pressée. Elle est vraiment top pour ça, donc c'est la Toleriane Ultra Soin Apaisant Intense. Je sais pas pourquoi je m'entête à dire tous les mots qui ont des soins intenses, des sons comme ça que je ne peux pas prononcer actuellement mais je m'entête. Voilà, mais si ça vous intéresse je peux aussi vous faire une vidéo un petit peu plus routine vraiment sur tous les produits soins que j'aime bien parce que j'ai fait pas mal de découvertes sympas à part ces produits La Roche-Posay aussi. Ils sont vraiment cool, mais voilà, le matin quand j'ai pas le temps je vais pas me faire une petite routine soin toute posée avec la crème, le sérum, le machin, le truc pour les yeux. Quand j'ai pas le temps, j'ai pas le temps. Donc je vais appliquer cette crème sans plus tarder et je l'aime vraiment beaucoup, la texture est super fraîche et légère et j'en mets à peu près 2 petites pressions pour le visage et un petit peu le cou. Ensuite j'essaye vraiment d'éviter tout ce qui est fond de teint, j'en porte pratiquement plus honnêtement, mais j'utilise quand même un peu d'anti-cerne. Celui-ci c'est le Booing Airbrush Concealer de chez Benefit qui est vraiment pas mal. Et je l'aime bien parce qu'il est assez léger mais en même temps il couvre bien, donc j'en applique sur mes petites imperfections, donc sur les cernes, sur
Ah je sais plus, Adriane dit toujours le mot, moi je dis toujours les ailes du nez, mais c'est les plis nasogéniens je crois. Donc voilà, juste pour camoufler un petit peu les petites rougeurs que je peux avoir de temps en temps. Ensuite je vais poudrer les zones qui risquent de briller avec ma poudre HD de Make Up For Ever, la basique. Ensuite je vais dessiner mes sourcils, ça c'est aussi une étape plus ou moins indispensable pour moi parce que mes sourcils sont terribles au naturel, voilà, n'en parlons même pas, n'en parlons même pas. Et voilà, si je veux sortir, avoir l'air plus ou moins potable, je vais au moins faire mascara, crayon à sourcils ou quelque chose pour dessiner mes sourcils. Ça c'est vraiment... c'est pas zappable non plus en fait, je peux pas zapper ça. Et ce que je viens de dire n'était absolument pas français. En ce moment j'utilise le Precisely My Brow Pencil de Benefit dans la teinte numéro 4. Bon on va dire que ça va, de toute manière j'ai vraiment des soucis avec mes sourcils, ils sont pas très symétriques, ça je sais que c'est tout le monde. Mais en plus en fait le problème c'est que mon visage dans ses mouvements n'est pas symétrique non plus, donc quand je souris j'ai un sourcil qui va aller beaucoup plus haut que l'autre et forcément ça me donne vraiment une tête d'ahurie à chaque fois. Et voilà, j'ai toujours des problèmes avec mes sourcils, les gens ils sont toujours en mode tes sourcils ils sont bizarres et je suis là en mode ouais j'y peux rien, enfin genre je les dessine, quand je regarde ils sont symétriques plus ou moins pareils et tout à coup mon expression du visage change et j'ai un sourcil qui est comme ça, l'autre qui est comme ça. Donc il y a un moment moi je peux plus rien faire en fait. Ensuite je vais venir légèrement réchauffer mon teint avec la Master Bronze de Maybelline. Je sais plus si je vous en ai déjà parlé ou pas, il me semble que je l'avais déjà présenté de toute manière dans la vidéo que j'avais fait avec Marie de la chaîne Enjoy Phoenix sur la chaîne Tapas du Gloss de Maybelline. Mais voilà, c'est une palette avec des différentes teintes de bronzer, blush, highlight, c'est un peu comme vous voulez en fait. Moi j'aime bien utiliser cette teinte là un peu en blush bronzer pour juste apporter un peu de dimension au visage. Ensuite je vais appliquer un petit peu de cette teinte-ci qui est la teinte un peu plus highlight de la palette. Donc, juste en appliquer un petit peu ici. Pour avoir un petit glow tout de même. Parce que ça j'aime bien avoir un petit glow. Voilà, léger. Ensuite on va se recourber les cils. Et je vais appliquer du mascara, toujours le même, ça fait 6 mois, c'est mon préféré. C'est le Colossal Big Shot Volume Express, celui-ci c'est en waterproof. Parce que en ce moment je n'utilise que du waterproof. Et voilà, c'est vraiment un excellent mascara, je l'adore. J'en ai déjà parlé des millions de fois, je vais pas recommencer à dire combien je l'aime. Mais il est vraiment exceptionnel. Et il coûte genre 10 €. Et voilà, donc pour terminer je vais appliquer une petite touche de baume à lèvres. C'est le French Kiss de Caudalie dans la teinte Addiction. Donc comme ça il a l'air prune, hyper foncé, mais en fait c'est très très subtil parce que c'est juste un baume à lèvres teinté. Donc voilà, ça j'aime bien pour apporter un petit peu de couleur aux lèvres sans forcément porter de rouge à lèvres quand on a... Voilà, quand on n'a pas envie de porter de rouge à lèvres, qu'on veut vraiment quelque chose de léger, d'hydratant, ça c'est top. Après le maquillage, une fois que je dois commencer à réfléchir à comment je vais m'habiller, si j'ai pas trop le temps et que je ne veux pas faire de fashion faux pas, ce que personne ne veut en définitive, généralement ce que je vais faire c'est que je vais me diriger vers ce que j'appelle mon uniforme de travail, c'est-à-dire les basiques dans lesquels je me sens toujours bien, qui vont toujours ensemble et avec lesquels je peux pas faire de faute de goût en fait, c'est-à-dire soit un petit t-shirt blanc ou une blouse blanche et un pantalon un peu loose noir ou un jean noir. Et après généralement si j'ai vraiment la flemme je vais mettre des baskets, si j'ai moins la flemme je vais mettre des bottines. Et si j'avais pas le temps mais j'ai quand même envie de kick ass aujourd'hui quand même un peu, je vais potentiellement prendre des escarpins, mais c'est quand même assez rare parce qu'on reste souvent sur la bottine à talons ou la basket. Plus souvent la basket même que la bottine à talons, même si j'adore ça et que c'est très confortable. La basket quand même tu peux courir comme une gazelle, donc c'est génial. Pour trottiner dans le métro c'est parfait. Donc voilà, ça généralement c'est mon uniforme, petite blouse blanche, petit pantalon noir, petite paire de baskets, j'attrape mon sac, une veste, une écharpe et on est parti. Et voilà, c'était plus ou moins ma vraie morning routine du matin quand je pars au travail, que j'ai pas trop le temps parce que je préfère dormir que vraiment mettre 3000 ans à me préparer. J'espère que ça vous a plu, que ça vous a peut-être fait rire parfois parce que j'ai été assez honnête et assez... voilà, assez spontanée dans cette vidéo. Donc j'espère que ça vous a plu et n'hésitez pas à me dire s'il y a d'autres vidéos que vous aimeriez voir, si vous voulez voir une night routine, une routine soin, une vidéo autre qu'une routine, voilà, je sais pas, si vous avez des vidéos que vous aimeriez que je fasse, n'hésitez pas à me dire, j'essaye vraiment de reprendre un rythme, de refaire une ligne éditoriale, je pense que je vais un peu changer de direction dans mes vidéos.
Je pense que c'est une période un peu de remise en question pour tout le monde sur YouTube. Donc voilà, pour moi aussi, vous le savez, j'ai pas été là pendant un petit moment, j'en suis vraiment désolée. Mais parfois la vie elle est comme ça et il y a des choses extérieures à YouTube que vous voyez pas qui se passent et c'est la vie. Donc voilà, j'adore faire des vidéos, ça me divertit beaucoup et j'espère que ça vous divertit de regarder mes vidéos. Donc en tout cas pour l'instant j'ai vraiment envie de continuer, donc continuons ensemble et dites-moi s'il y a des choses que vous aimeriez que je fasse, ça me ferait très plaisir d'avoir vos suggestions. Encore une fois, merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo, j'espère sincèrement qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à la liker et à commenter si c'était le cas. Et je vous retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo, je vous embrasse. À très vite, ciao!